On se retrouve pour la partie 3 de notre collection 3DS. La dernière partie, et après on attaquera le gros morceau, la Switch. Voilà. Donc c'est bon, dans celle-là, il y a tout qui a été trié, la collection. Donc il n'y a que des jeux que je vais garder. Vous allez voir, dans cette partie, il y a du très lourd pour de la 3DS. Pas mal de jeux que j'ai fait, donc pas mal de jeux que je vais pouvoir vous parler également. Hop, on attaque avec le Paper Mario Sticker Strike. Lui, je l'ai pas fait. Voilà. Super. Ouais, j'ai fait beaucoup de jeux et on attaque avec un jeu que j'ai pas fait. Voilà. Un Paper Mario sur 3DS. Il y en a qu'un seul. Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. Donc c'est la 5G. Voilà. Plutôt cool. Et Pokémon Méga Donjon Mystère avec les méga évolutions, la 6G. Je sais pas comment on active les méga évolutions sur Pokémon Donjon Mystère, ça sera à découvrir. J'avais juste fait le premier, moi, équipe de secours DX, enfin le remake du premier, donc j'ai pas fait les autres, mais j'avais plutôt bien apprécié. Donc je garde dans la collection, on verra ce que ça donne. Une de mes générations préférées, Saphir Alpha, la 3G, du coup. Moi, j'avais Ruby Omega à l'époque. J'ai dû malheureusement le jeter parce que Ruby Omega et Saphir Alpha ont un petit souci de cartouche. Des fois, elle marche plus. Ça arrive au pif. Des fois, elle marche plus. Voilà. Certaines cartouches vont marcher, d'autres non. C'est un bug qu'il y a sur les cartouches Ruby Omega Saphir Alpha qui a été découvert que plus tard, malheureusement. Donc, tant que votre cartouche marche, tant mieux. Si elle marche plus, vous l'avez dans l'os et vous ne pouvez strictement rien faire. Qu'est-ce qu'il y a, Shadow? Ouais, Shadow est d'accord avec moi, visiblement. Le jeu est exceptionnel, hein, bien sûr. C'est la troisième génération avec un petit bonus, l'épisode Delta. Moi, j'ai adoré l'épisode Delta et franchement, remake très très bon. Contrairement à Diamant étincelant, Perle scintillante, ce remake, lui, en vaut vraiment la peine. On a Ultra Soleil en steelbook. J'ai trouvé le steelbook à Amazing Avignon. Voilà, il était, je crois, à 10 euros. Donc je me suis dit, allez, vas-y, il est beau, on le prend. Voilà. Un steelbook sur 3DS, c'est pas très commun. Ça fait plutôt plaisir. J'ai pas les autres, j'ai pas Soleil Lune et Ultra Lune. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les mêmes jeux. Il y a du foutage de gueule. Soleil Lune, Ultra Soleil, Ultra Lune. 4 jeux pour le même jeu quasiment. Il y a des micro-différences entre Soleil Lune, Ultra Soleil, Ultra Lune, mais n'en posséder qu'un, ça sert à rien d'avoir les 3 jeux, je trouve. Vraiment, c'est inutile. Vaut mieux en garder qu'un seul. Voilà. Avec toutes les Pokéballs, c'est plutôt cool. Moi, j'ai gardé la version Ultra. En plus, le post-game de Ultra Lune est cool. On affronte la Rainbow Rocket. C'est assez stylé. Voilà, ça, j'ai bien aimé. Non, moi, j'ai gardé celui-là. En plus, il est un peu plus dur. On a ensuite Pokémon Y. Beaucoup ne l'aiment pas. Moi, je l'ai beaucoup aimé, Pokémon Y. Euh, donc, c'est la 6e génération. Ça se passe à Kalos, qui représente la France, avec les méga évolutions. J'ai beaucoup aimé le système des méga évolutions. L'histoire est plutôt cool. Voilà, certains l'aiment pas. Moi, perso, j'ai bien aimé avec la Team Flare qui veut conquérir le monde, il réveille l'arme suprême, etc. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup sur le passé de l'arme suprême. On a eu Zelda par la suite, mais le problème, c'est que ça se passe après X et Y, et donc du coup, on n'a pas le passé de l'arme suprême. Franchement, ça aurait été très cool de faire en mode comme Legend Arceus avait le passé, mais là, avec le passé de l'arme suprême et tout, malheureusement, on l'a pas eu. Mais le jeu est très bon, moi j'ai beaucoup aimé. Yoshi, enfin Poki and Yoshi Woolly World, c'est on va dire l'adaptation de Yoshi Woolly World qui était sorti sur Wii U, donc c'est plutôt cool, ils l'ont refait sur 3DS. En vrai, pourquoi pas, voilà, moi j'ai plus la Wii U, donc je me dis, ouais, ça peut être cool. Voilà. Parce que bon, tous les jeux Wii U, soyons en France, sont ressortis sur 3DS et surtout sur Switch. Après, bon, le problème de la Wii U, c'est le gamepad qui est pas super super. Voilà. Sans Wii U, je les ai plus dans la collection parce que la Wii Mode c'est pourri et la Wii U, le gamepad m'a pas convaincu. Donc bon, voilà. Professeur Layton et l'héritage des Aslantes. Euh,
Bah ouais, il y a eu 2 Professeur Layton sur 3DS, voilà. Toujours dans la même veine que ceux sur DS, je les ai tous, je suis content. Enfin, je dis 2, vous allez voir, il y en a 3. Un qui est plus rare que les autres. Et le masque des miracles, voilà. En plus de ça, le masque des miracles, c'est cool. Il y a un petit livret, voilà. Il n'y a pas beaucoup de jeux 3DS où il y a des livrets, bah celui-là, ça en fait partie. Et le dernier, c'est le plus rare. Professeur Layton vs Phoenix Wright. Donc dans ce jeu, on va avoir Phoenix Wright de Ace Attorney et Professeur Layton, voilà, qui vont résoudre des enquêtes. Donc je pense qu'il y aura des phases de tribunal un peu à la Professeur Layton. Vraiment, j'ai surtout hâte de faire les Professeurs Layton dans un premier temps, et j'ai gardé les Phoenix Wright dans ma collection, bien sûr. Ils seront également faits, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pense que ça va être un très bon jeu. Il commence un peu à côté, malheureusement, sur 3DS, celui-là. Donc si vous le voyez à pas trop cher, n'hésitez pas. Moi, je ne l'avais pas payé trop cher en plus. Je sais plus où je l'avais eu. Je crois que c'était dans un cash, il me semble. Très content. Project X Zone 2. On va jouer des duos de personnages, mais en réalité, ça sera un seul personnage de plusieurs univers de Capcom. Il n'y a pas que du Capcom, je crois qu'il y a d'autres, il y a un petit peu d'autres univers dans celui-là. Donc on aura bien sûr dans les personnages connus les personnages de Phoenix Wright, on aura les personnages de Megaman, les personnages de Tales of Vesperia, Yuri et Flynn, de Tales of Vesperia, pas mal de petits personnages, il y a aussi ceux de Tekken 5 avec la famille Kazuma, et par exemple ceux de Street Fighter aussi avec Ryu et Ken, voilà. Et après, il y en a plein d'autres, hein, par exemple ceux de Devil May Cry aussi avec Dante et Virgil. Bref, c'est plutôt cool, voilà, avec pas mal de crossover. Le jeu est pas si fifou que ça, je l'ai pas trouvé exceptionnel malheureusement. Bon, au moins il est traduit en français comparé au premier qui n'est même pas traduit en français, donc ça va. Ouais, au moins il est traduit, c'est déjà ça. Rayman 3D, le remake de Rayman 2. On va affronter des robots pirates dans celui-là. Très stylé, il était sorti sur 64 Rayman 2, donc on a le petit remake, ça fait plaisir, avec son livret, voilà. Donc faut vraiment que je le fasse, je suis content, je l'ai aussi, c'est cool. D'ailleurs il me manque Rayman Origins sur 3DS que je rentrerai prochainement, voilà. Pas tout de suite, mais il compte rentrer dans la collection, un jour, voilà. Je pense d'ici la fin de l'année il sera dans la collection. Ah, un jeu en loose, oups. D'ailleurs, je vais faire des jaquettes un peu personnalisées pour les jeux, enfin personnalisées. Je vais essayer de trouver les jaquettes et de les faire imprimer, parce que ce sera plus joli. C'est quoi ça? J'arrive même pas à lire. Ridge Racer, jeu de course. Voilà. Je l'ai testé, il a l'air très sympathique, donc je le garde. On a ensuite Sonic All-Star Racing Transform. Voilà. Dans ce Sonic-là, on va pouvoir avoir des véhicules terrestres, des marins et des volants. Voilà, donc les précurseurs au deltaplane et aux véhicules de Mario Kart World. En gros, enfin, Mario Kart, c'est clairement inspiré de Sonic. Voilà, c'est Sonic qui a été précurseur pour le coup. Très sympathique. Un autre jeu en loose, c'est Story of Season, jeu de simulation gestion de vie, dans lequel on va gérer une ferme agricole. J'aime bien, moi, ces petits jeux de gestion. On a le Trio of Town, donc les 3 villages, ou 3 villes, je ne sais pas du tout comment ça se dit en français. Il n'y en a que 2 sur DS, les Story of Season. Le Super Smash Bros 3DS, alors apparemment je croyais que c'était version Wish, mais apparemment il est mieux que sur Wii U. Voilà. Parce qu'il y a un petit mode histoire, tout ça, donc je sais pas, à voir, franchement, à tester. Bon, vu que j'ai plus la Wii U, je l'ai repris sur 3DS, hein, voilà. Donc à voir tout ça, ce que ça donne. Le Street Fighter 4 en 3D édition, donc ce sera du 3D pour celui-là, voilà. Je crois qu'il y a un mode 3D, un mode 2D. Comparé au Tekken 3D qui avait rien, en gros il y avait que dalle, Tekken 3D c'était une tristesse. Celui-là il y a pas mal de petits modes, voilà, très sympathique. Avec son livret et tout, donc ça fait plutôt plaisir. En plus le jeu est complet, c'est cool, enfin complet, il y a pas mal de petits modes. Lapin crétin 3D, ils se sont pas cassés la tête, c'est retour vers le passé, je crois que sur les autres plateformes, là ils l'ont juste appelé 3D, je crois qu'il y a un petit livret, ouais.
Donc vraiment, j'ai envie de tester les lapins crétins pour le coup. Ça a l'air plutôt sympathique. Et on en a un deuxième sur 3DS. On a la grosse bagarre. Voilà. J'ai vraiment envie de tester les lapins crétins. Je les ai tous sur DS, 3DS. En plus, j'avais vu une interview du doubleur qui a fait les lapins crétins. Le mec a l'air très sympathique. Vraiment, le mec. Ça, c'est du bon doubleur français comme on les aime, quoi. On a ensuite les Zelda. Le A Link to the Past. Très original celui-là. Il reprend un petit peu le système de. Non, Between Worlds, pardon. Il reprend voilà, justement le système d'A Link to the Past qui était sorti sur GBA, dans lequel on va devoir s'incruster dans les murs. Je crois qu'il y a un monde un petit peu 2D, un monde 3D classique. Il reprend un petit peu des systèmes. C'est original pour le coup parce qu'on peut louer tous les objets au début du jeu et on peut les acheter à terme après, bien sûr. Mais au début du jeu, on peut les louer, c'est-à-dire on peut faire le jeu un peu dans n'importe quel ordre. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. On a également un autre Zelda, le Ocarina of Time 3D remake de Ocarina of Time, bien sûr. Je les ai pas fait, il faut que je les fasse, hein, les Ocarina of Time et enfin, tous les Zelda de toute façon. Il y a aussi celui-là, le... Non, Ocarina of Time, et ça, pardon, c'était le Majora's Mask. Let's go, yes. Je suis content de les avoir parce que, pareil, commence à côté un peu, les deux, Ocarina of Time, Majora's Mask. Je les avais pris en plus à l'époque à Leclerc. Je crois qu'il y avait eu du déstockage ou un truc comme ça. C'est quand ils arrêtaient la 3DS. Donc je les avais pas eu à trop cher en plus. Oh, ma pile, elle se fait la malle là-bas derrière. Le Triforce Heroes, dans celui-là, on va avoir 3 links. On peut le faire en solo, mais il prend toute sa saveur à 3. Donc j'espère qu'on va pouvoir se réunir à 3 pour le faire. Avec des amis et tout, ça peut être très très fun à 3. Mais le problème, c'est que c'est soit on le fait à 3, soit on le fait solo. Voilà, on peut pas le faire à 2. C'est pas possible. Voilà, c'est ou tout ou rien, quoi. Après, au pire des cas, je le ferai en solo. C'est pas dramatique. Un autre jeu en loose, c'est euh, le Tom Clancy Ghost Recon, un tactical RPG plutôt, voilà, plutôt cool, du tactical. Il n'y en a pas tant que ça sur 3DS à part les Fire Emblem, donc c'est très bien de rentrer un peu de tactical différent. J'adore les tactical, vous le savez, c'est vraiment mon style de jeu. Donc très content. On a ensuite le WRC World. euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à aller check le RC World Circuit. C'est un ami à moi qui le tient, ça n'a rien à voir. Ça se passe au circuit du Castellet. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Pub gratuite, hein, pour Certis, bien sûr. Un très bon ami à moi. Franchement, allez-y, foncez. C'est un truc de malade ce qu'ils ont fait. Donc bon, bref, on revient au jeu. De toute façon, WRC World, c'est un jeu de rallye. Voilà, je sais pas ce qu'il vaut. Sur 3DS, je sais pas ce que ça donne. Moi, bon, ça sera à tester de toute façon. Le Yoshi Island, enfin Yoshi New Yoshi Island, voilà. C'est pas le même jeu que sur DS, voilà. C'est un autre jeu. Pour le coup, ne vous faites pas avoir, c'est pas un remake, c'est un jeu complètement différent, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? On a ensuite le Yokai Watch premier du nom. Je sais que Ryu a fait Yokai Watch 1 et 2 et il compte se faire le 3, il a beaucoup aimé. Faut que je teste, voilà, faut que je teste. Je pense que je vais aimer, c'est de la capture de monstres. Rien à voir avec Pokémon, c'est du temps réel le jeu. Donc vraiment, faut que je teste les Yokai Watch. Je suis très content de les avoir. Pour le coup, on a le 2 avec l'Esprit Farceur. Voilà, en fait, ils ont décliné ça en 3 jeux, un peu comme Pokémon, Esprit Farceur, Phantom Buffy et Spectre Psychique. Voilà, moi j'ai gardé Esprit Farceur, parce que c'est le jeu que j'avais acheté à l'époque à Leclerc. Voilà, donc j'ai gardé celui-là. Moi je les ai pas fait, hein, les Yokai Watch, encore une fois, mais il faut que je les fasse. Et le 3, alors lui très content parce qu'il cote vraiment, il commence vraiment à côté, on est à 100, 150 euros pour du jeu 3DS quand même, c'est pas mal. Je l'avais acheté à 40 euros neuf à l'époque à l'espace culturel Leclerc et je l'ai gardé. Donc très très content pour le coup d'avoir gardé ce jeu. Dans celui-là, on va changer de ville en plus, donc on aura d'autres yokai. Et il y a une petite fille, donc je pense que ça va être notre pote ou notre rival, je sais pas trop. On verra bien. J'ai pas fait les Yokai Watch, encore une fois, faut que je les fasse. Et on a un espèce de spin-off avec le Yokai Watch Blaster, le peloton du chat rouge. Voilà, là aussi ça a été décliné en 2 versions. L'autre c'est l'escadron du chien blanc. Moi j'ai gardé celle-là parce qu'elle était en boîte. L'autre je l'avais en loose malheureusement. Donc j'ai gardé celle-là. Voilà.
Et enfin, le dernier jeu sur 3DS, le Yu-Gi-Oh! World Carnival, un jeu Yu-Gi-Oh! Voilà, tout simplement. Il n'y en a eu qu'un seul sur 3DS, donc bah, je le garde, hein, voilà, vu qu'il n'y en a pas eu d'autres. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Et voilà toute ma collection 3DS, enfin la partie 3, en tout cas si vous voulez voir les deux autres parties, elles sont disponibles sur la chaîne, tout comme les collections DS de la partie 1 à 6, ouais, il y en a beaucoup. J'ai pas mal réduit la collection sur DS, on sera là actuellement, on est de 1 à 4 hein, maintenant. De toute façon, en 2027, je vous referai un tour d'horizon de toutes mes collections. Donc, je pense que ça se fera en une vidéo à chaque fois. Ouais, la vidéo Switch, attendez-vous, elle sera très très longue. Là, vous allez voir, il y a 8 parties pour la Switch. Bah, ça va être plus court. Voilà, un peu comme cela, je pense, entre 15 et 20 minutes de temps. Mais voilà, je vous referai un tour d'horizon en 2027 parce que j'ai revendu pas mal de jeux et je compte refaire un dernier achat de jeux connus sur 3DS, DS et GameCube. Donc il y aura des jeux qui vont un peu bouger. De toute façon, moi, pour moi, une collection, c'est fait pour bouger, c'est fait pour changer. Dès qu'on n'est plus intéressé par un jeu, on le ramène, on reprend un autre jeu. Voilà, c'est pour moi, c'est le gros avantage de l'occasion. Malheureusement, Sony veut nous tuer ça en 2028, mais on aura toujours nos anciens supports pour faire ce genre de collection. Voilà.